Imaginez un pays en pleine transformation où chaque projet construit le futur d'une nation ambitieuse. Regardez comment le Sénégal est en train de se réinventer en 2025 avec des initiatives spectaculaires qui pourraient tout changer. Mais pourquoi le pays s'engage-t-il dans de tels chantiers? Porté par une vision ambitieuse de développement et une volonté d'émergence, le Sénégal prend les choses en main littéralement et multiplie les initiatives innovantes. Le port en eau profonde de Ndeyane est l'un des projets les plus ambitieux du pays. Situé à environ 60 km de Dakar, ce port est en passe de devenir le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Développé en partenariat avec l'opérateur émirien DP World, il s'étendra sur plus de 1200 hectares. La première phase prévoit un terminal à conteneurs de 840 mètres de long, capable de traiter 1,2 million de conteneurs par an. Conçu pour désengorger le port de Dakar, saturé depuis plusieurs années, ce nouveau port permettra au Sénégal de s'imposer comme un hub logistique majeur entre l'Europe, l'Amérique et le reste de l'Afrique. Le projet intègre également une zone économique spéciale qui accueillera des industries, des entrepôts et des centres logistiques. L'objectif est de créer des milliers d'emplois tout en stimulant les exportations du pays. Les travaux avancent rapidement et l'achèvement complet est prévu pour 2027. Ce port est également conçu pour accueillir des navires de grande taille qui ne pouvaient pas accoster à Dakar, ouvrant ainsi de nouvelles routes commerciales et renforçant la position du Sénégal dans le commerce international. Mais le Sénégal ne s'arrête pas à la terre ferme. Le pays a récemment fait un bond dans l'espace avec le lancement de son premier nanosatellite, GANSAT-1A, en août 2024. Ce petit satellite, lancé depuis la base américaine de Vandenberg, est le fruit d'une collaboration entre le Sénégal et le Centre spatial universitaire de Montpellier. Sa mission principale est d'améliorer les prévisions météorologiques, un enjeu crucial pour un pays où l'agriculture dépend fortement des aléas climatiques. GANSAT-1A surveille également les ressources en eau et contribue à la gestion des catastrophes naturelles. Fort de ce premier succès, le Sénégal prévoit de lancer GANSAT-1B en 2025, renforçant sa présence dans l'espace et ouvrant la voie à d'autres projets spatiaux ambitieux. Ces satellites permettront aussi de surveiller les zones agricoles, les forêts et les zones côtières pour mieux gérer les ressources naturelles et anticiper les risques environnementaux. Sur le plan numérique, le Sénégal avance à grands pas avec sa stratégie Sénégal numérique 2025. Ce programme vise à faire du numérique un pilier de l'économie nationale. Depuis son lancement, des efforts massifs ont été faits pour moderniser les infrastructures, notamment à travers l'installation de la fibre optique et l'amélioration de la connectivité dans les zones rurales. Le gouvernement soutient également les startups et les entreprises technologiques locales pour stimuler l'innovation. Des incubateurs et des centres de formation ont vu le jour dans tout le pays, formant une nouvelle génération de développeurs, d'ingénieurs et d'entrepreneurs. L'objectif est clair, positionner le Sénégal comme un leader du numérique en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie comprend également la numérisation des services publics, facilitant ainsi l'accès des citoyens aux démarches administratives. En parallèle, le secteur immobilier connaît un véritable boom. À Dakar et dans ses environs, de nouveaux complexes résidentiels sortent de terre à une vitesse impressionnante. Des projets comme la résidence Jamila offrent des logements modernes équipés d'ascenseurs, de vidéosurveillance et de parkings sécurisés. Onyx City, Symbiose et Évoqué sont d'autres exemples de projets qui répondent à la demande croissante de logements de qualité, tout en intégrant des espaces verts et des commodités modernes. Ces initiatives contribuent non seulement à loger une population urbaine en pleine croissance, mais aussi à dynamiser le secteur de la construction et à créer des emplois. De plus, ces projets intègrent des solutions écologiques comme des panneaux solaires et des systèmes de récupération des eaux de pluie. L'économie locale bénéficie également de la relance de l'industrie textile, avec la réouverture de l'usine Domitexka près de Kaolack. Fermée pendant plusieurs années, cette usine historique a rouvert ses portes en juillet 2024, grâce à un investissement public-privé. Spécialisée dans la production de tissus et de vêtements, Domitexka ambitionne de redevenir un acteur majeur du textile en Afrique de l'Ouest. La relance de cette usine a permis la création de centaines d'emplois directs et indirects, tout en renforçant la filière coton locale. En plus de relancer l'emploi, ce projet contribue à réduire les importations de textiles et à promouvoir les produits locaux. Le gouvernement mise aussi sur l'industrialisation avec la création d'une 6e zone économique spéciale à Louga, dans le nord du pays. Cette nouvelle zone est conçue pour attirer les investisseurs étrangers et locaux, offrant des avantages fiscaux et des infrastructures modernes. L'objectif est de diversifier l'économie sénégalaise, encore trop dépendante du secteur tertiaire, et de stimuler l'industrie manufacturière. Cette zone prévoit également des centres de formation pour préparer la main-d'œuvre locale aux nouveaux métiers industriels.
Le plan Sénégal 2050 est la feuille de route à long terme du pays. Présenté en octobre 2024, ce plan vise à transformer le Sénégal en une nation prospère et équitable d'ici 2050. Les objectifs sont ambitieux. Tripler le PIB par habitant pour atteindre 4500 $, réduire le taux de pauvreté à 10% et atteindre une croissance économique durable de 6,5% par an. Le plan met également l'accent sur la décentralisation économique, afin de valoriser les ressources locales et de mieux répartir les richesses entre les régions. Le développement durable et l'inclusion sociale sont aussi au cœur de cette stratégie. Sur le front environnemental, des initiatives novatrices voient le jour. À Dakar, une micro-usine exploitée par l'organisation Plastic Odyssey transforme les déchets plastiques en meubles et pavés. Inaugurée en juin 2024, cette usine lutte contre la pollution plastique tout en créant des emplois. Le projet est un succès, et au moins 10 autres micro-usines similaires devraient être construites dans le pays d'ici 2 ans. Ces initiatives contribuent à la préservation de l'environnement tout en favorisant l'économie circulaire. Le Sénégal s'intéresse également à ses ressources naturelles. Le nouveau gouvernement a entamé des négociations pour revoir les contrats pétroliers et gaziers, jugés défavorables aux intérêts du pays. L'objectif est d'aligner ces contrats avec le nouveau code pétrolier adopté en 2019, afin d'assurer que les revenus générés profitent davantage à l'économie nationale. Cette démarche vise à garantir une meilleure transparence et à maximiser les retombées économiques pour les populations locales. Enfin, l'urbanisation durable est au cœur des préoccupations. Sur la presqu'île de Dakar, des immeubles éco-responsables émergent, tandis que la ville nouvelle de Diamniadio continue de se développer à un rythme soutenu. Les architectes et promoteurs intègrent de plus en plus des matériaux locaux et durables, comme les briques de terre compressées et les toits en fibres naturelles, pour réduire l'empreinte carbone des constructions. La ville de Diamniadio est conçue pour être un modèle de durabilité, avec des espaces verts, des transports en commun écologiques et des infrastructures modernes. Si vous pensez que ces projets vont propulser le Sénégal vers de nouveaux sommets, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actualités.